C'est ça l'histoire de ma vie. Ma bande dessinée préférée, c'est une histoire de lesbienne, mais ça me prend 15 ans pour devenir lesbienne après. Pendant super longtemps, j'ai été complexée par mon dessin. Je ne me trouvais pas particulièrement bonne. Je pense que si des gens écrivaient sur la bande dessinée, ils allaient toujours utiliser le mot naïf, un dessin naïf ou ce genre de choses. Ce qu'on me renvoie souvent, c'est « Ah, ça me donne envie de m'y mettre ». Il y a quelque chose qui semble accessible, ça donne envie de prendre des crayons de couleur, puis de tenir un journal aussi, puis ça, je suis vraiment contente. Là. Je pense que quelque chose de ma démarche, c'est l'art appartient à tout le monde, là, tout le monde peut en faire. Le geste artistique, là, il appartient pas aux artistes. Et ça, les gens sont vraiment fans d'elle, là. Elle a un Tilly Walden. C'est comme une histoire de science-fiction où il y a que des personnes femmes ou non-binaires. Dans le fond, vu que c'est juste des filles, la question de l'hétérosexualité est même pas là. Genre, tout le monde est de facto lesbienne. J'adore. Tout comme je suis devenue artiste au Québec, je suis devenue lesbienne au Québec. Clairement, j'étais hétérosexuelle. J'étais en couple et en relation avec beaucoup d'hommes. Puis maintenant, je suis avec des femmes. Puis je ne veux plus l'être avec des hommes, donc je ne peux pas m'identifier bisexuelle. Alors je suis devenue lesbienne. Je vois pas comment on pourrait le dire autrement. D'Encore Vivante, j'essaie justement de jouer avec cette notion de devenir, mais je pense qu'en effet, on n'a pas vraiment le choix. Puis en tout cas, si c'était un choix, c'est un choix que je conseille. C'est vraiment un bon choix à faire. Je pensais, mes amies lesbiennes sont vraiment chanceuses, j'aimerais bien être comme elles, mais je suis pas comme elles parce que je pensais que je devais voir une femme puis quasiment tomber dans les pommes de désir et en me disant « Ah mon Dieu, j'ai envie de coucher avec elle, mais non, je ne peux pas parce que la société m'en empêche. » Je pensais que c'était ça qui se passait pour les gens qui sortaient pas du placard, mais c'était pas ça. Donc pour moi, c'est venu vraiment autrement. C'est venu à l'identification justement des personnes queer, à me dire « Mon Dieu, moi aussi, en fait, je suis peut-être comme ça. » Je trouvais qu'on n'avait pas de récit là-dessus, donc je voulais en écrire un. La démarche, c'était un peu de parler aux gens, de leur dire « Pour moi, ça s'est passé comme ça, et pour vous, ça s'est passé comment ?» C'est une forme de dialogue, en fait. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, donc une personne qui avait eu aussi un historique de traumatisme d'ordre sexuel, qui m'a dit que ce que j'écrivais, c'était de l'ordre de la consolation et qu'elle en avait besoin et qu'on en avait besoin. Je trouvais que c'était vraiment... ça m'a fait plaisir. Là où j'ai été étonnée, c'est cette question sur le sentiment d'imposteur. Il y a beaucoup de gens qui se sentent bad lesbiennes, genre « Ah, pas assez lesbienne ». Moi, par exemple, c'est à cause du fait que ce soit arrivé vraiment tard. Dans le livre, il y a l'idée d'être une lesbienne bancale. Mais les gens s'identifient à ça, apparemment. Je rêve beaucoup d'écrire des histoires pour les enfants. J'ai envie de choses assez légères. Là, mon prochain livre, c'est l'histoire d'un enfant et de son chien qui sont très fusionnels, qui dorment ensemble. Et puis, pour la première fois, ils doivent dormir séparément. Puis c'est plutôt sur l'attachement, ce genre de choses, l'autonomie.